Alors c'est vrai que je suis assez attaché à cette appellation et à ce lieu vraiment un peu magique, mythique même, il faut dire. Donc il y a plus de 800 ans, les moines cisterciens ont commencé à construire leur première abbaye. Donc là on est au-dessus du clos des abbayes. Et puis autour de ces deux monastères cloîtres, il y avait des jardins, des moines qui se sont agrandis au fur et à mesure de l'avancement du temps. Et maintenant, 800 ans plus tard, on a le Désalais toujours en place avec tous ces murs, toutes ces terrasses vertigineuses. Et au niveau du vin, c'est quelque chose qui est vraiment particulier. Donc il y a je trouve qu'il y a beaucoup de matière dans ces Désalais, il y a beaucoup de minéralité, beaucoup de classe et d'élégance. Et je pense que parmi les appellations de Chasselas, c'est quand même le Désalais qui tient vraiment cette place à part. Et je trouve qu'on ressent dans ces vins une certaine vibration voilà, qui me fait aussi moi-même toujours qui me donne toujours les frissons. Alors, c'est vrai que ces pentes sont très difficiles à travailler. Il faut vraiment réfléchir à ce qu'on doit prendre parce qu'on doit donc soit descendre des centaines de marches ou bien monter avec un petit téléphérique dans cet endroit précis ici. Et après, à chaque fois, quand on y travaille, même si le travail est pénible et dur des fois parce qu'il fait chaud ou bien parce qu'il fait froid, on est quand même toujours récompensé par cette magie du lieu. Et les vins donc, évoluent sur un terroir assez argileux. Donc on est sur des sols relativement compacts, relativement lourds. Souvent, justement après une pluie, on a les bottes qui collent. Il faut vraiment faire attention qu'on ne glisse pas sur ces endroits où il y a un peu de terre apparente comme ça. Et les sols donc, ont vraiment une bonne réserve utile en eau. Ça leur permet aussi, même les années secs, quand on est toujours assez de raisins, c'est un terroir assez généreux comme ça au niveau de la production, au niveau oui, de la taille aussi des raisins. Et ce que j'ajouterais aussi, c'est que ce côté argileux se répand en fait finalement dans tout le Désalais. On est sur une entité de sol très homogène, contrairement aux autres appellations de la région où il y a beaucoup plus de mélange. Ici, il faut s'imaginer que le glacier du Rhône a coulé à la place du Léman il y a plus de 10 000 ans. Et on a donc dans le Désalais ce phénomène que le glacier a râpé, a finalement homogénéisé toute cette bande de terre. Et donc c'est vraiment les moines et toutes les générations qui sont venues après qui ont construit, défriché d'abord la zone, parce que c'était en forêt, et puis construire ces murs à la main. Et c'est ça finalement aussi qui me rend toujours très, très humble dans ce lieu, parce que toutes les pierres qu'on voit ici ont été transportées à dos d'homme ou peut-être à dos de mulet, si le mulet pouvait accéder. Et puis c'est finalement quelque chose qu'on ne ferait plus jamais, même avec nos moyens modernes ces temps. Et en tant que vigneron, voilà, moi je suis de passage finalement, je cultive cette terre maintenant et j'en suis fier, mais elle sera là après moi, elle était là bien avant moi et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire aussi attention. Comment est-ce qu'on la traite, comment est-ce qu'on fait du vin, de la vigne dans ces lieux pour pouvoir les pérenniser encore des siècles, je l'espère.